Salut à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de My Job, My Truck. Et aujourd'hui, on va découvrir donc le métier de transport de déchets verts. Et c'est avec Stéphane qu'on va passer la journée. Allez, c'est parti. Salut Stéphane, merci de m'accueillir dans ton camion. Ouais, bienvenue à toi. Et alors ton parcours, toi, ça a été quoi? Tu as toujours travaillé pour les transports SF? Non, j'ai commencé ma carrière en étant agriculteur. D'accord. Et j'ai arrêté pour raisons financières plutôt que de m'enfoncer. Et je souhaitais aller dans le transport parce qu'il y a quand même une certaine liberté que les autres métiers n'ont pas. Ouais. Après, j'ai rencontré Sylvain Pucelle qui m'a embauché et j'ai commencé en messagerie, transport de petits colis. Et j'ai souhaité m'investir un peu plus, donc je lui ai demandé la possibilité de passer mes poids lourds. Ouais. Et il m'a donné ma chance et ça fait 10 ans, 11 ans cette année que je conduis les poids lourds. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais et ta mission d'aujourd'hui? Donc je suis conducteur de fonds mouvants avec un 540 X-Track. Et ma mission d'aujourd'hui, c'est de récupérer les déchets verts dans les déchetteries pour les emmener dans une plateforme de compostage. Ah oui, et donc là, avec le Manitou, là, tu vas charger ton véhicule. Donc c'est toi qui le fais là? Oui, c'est moi qui le fais parce que j'ai le CACES pour conduire cet engin-là. Tu es complètement autonome alors? Tout à fait. Toute la journée? Il suffit juste qu'on m'amène le télescope avec le plateau et puis c'est tout. Autrement, je me débrouille tout seul. Bon. Eh bien, mais alors ça doit être... Bon, ça change hein, effectivement, mais ça doit être amusant aussi de conduire ça, non? Tout à fait. Bon, je te laisse faire alors. Pas de souci. On se retrouve à bord. Et donc aujourd'hui, alors tu conduis quoi comme camion pour faire ce transport de déchets verts? Donc à partir de 2015, février 2015, j'ai eu un 540 FMX Ouais. X-Track. D'accord, donc X-Track, ça veut dire quoi? X-Track, ça veut dire que c'est au niveau du pont avant, il y a une aide de motricité. Ouais. Ce qu'on retrouve souvent dans de l'approche chantier un petit peu. Dans aussi. l'approche des chantiers et tout ça, et Ouais. c'est vrai que c'est intéressant. Là on est en 4.2, tu arrives presque en 4.4 mais c'est temporaire. Voilà, c'est ça. Quand on le met, donc c'est temporaire, c'est pour une situation donnée. Sur la route, il se désenclenche. Donc c'est pour une situation donnée, pour se sortir d'un mauvais pas. D'accord. Et le fond mouvant, tu as une remorque à fond mouvant, ça veut dire quoi? Alors que en fait le fond bouge, c'est ça? Pour C'est aider ça. à extraire la À marchandise. aider à extraire la matière qui est dedans. Et alors tu transportes généralement combien de tonnes ou derrière? Alors tout dépend de ce que c'est, parce qu'on peut faire des déchets verts broyés et on peut faire des déchets verts bruts. Alors déchets verts bruts, il faut compter autour de 12-14 tonnes. Ouais. Et en déchets verts bruts, on est à 26-27 tonnes, parce que c'est plus condensé, quoi. Ouais, bien sûr. Hop. Et donc ça fait quand même un sacré paquet de végétaux là. Donc là, les portes sont ouvertes. Ouais. Donc j'ai une télécommande qui me permet de vider. Donc je la mets en route. Donc j'ai accéléré un peu mon camion. D'accord. Et tu fais monter le régime moteur, c'est ça pour Je fais monter je le mets à 1000 tours au niveau de la prise de force. Donc comme ça, il se vide
Et le fond mouvant va pousser, donc il va se vider au fur et à mesure. Et tu fais ça combien de fois par jour? Les déchets verts sur Redon, c'est tous les mardis. D'accord. Alors là, vous pouvez le voir, il y a quand même un grand paquet de déchets verts. Alors le déchet vert, il faut savoir quand même, en France, c'est à peu près 17 millions de mètres cubes par année. Et alors les déchets verts, bon, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est des restes forcément de nos tontes de pelouse, nos tailles de haies. Et puis donc, alors qu'est-ce qu'on en fait? On le voit tout de suite ici, on le stocke ici, mais on va faire avec forcément du compost qu'on va réutiliser en fait dans nos cultures, tout ça pour fertiliser nos sols. Mais on ne fait pas que ça, on peut aussi faire très souvent, de plus en plus maintenant, par de la méthanisation, on peut fabriquer du biogaz. Alors le biogaz, on peut le retrouver aussi dans nos camions. Alors dans certains, pas tous, mais voilà, on peut fabriquer donc du biocarburant. Eh bien, on va retourner voir Stéphane. Allez. Ouais, donc là tu viens de repousser quoi là? Alors, je reviens de repousser le tablier, il y a un poids et le tablier suit et c'est pour vider les déchets verts. D'accord. Et alors c'est ça alors ce qu'on appelle les fonds mouvants qui bougent là? Oui, ça tout est relié sur cette télécommande là. Ouais. Donc le système ça va latte par 3 lattes et ça repousse tout. Sur ce fond mouvant là, on a un système pour bâcher et débâcher électriquement. Là, elle est débâchée. Si je veux la rebâcher, j'appuie juste là-dessus. Les deux vérins se mettent en route. Ouais. Et voilà, elle est bâchée. Super. La tare étant de 16 960, on a un poids net de 12 tonnes 500. Alors, et qu'est-ce qui est important pour toi dans un camion là, pour t'aider au quotidien? Alors, dans le FMX, l'avantage c'est qu'il n'est pas haut. Ouais. Pouvoir descendre et monter rapidement, Ouais, bien sûr. c'est ça l'avantage. Après, au niveau du tracteur en lui-même, au niveau conduite, il est bien. Il a des aides à la conduite. Et au niveau des régulateurs et des limiteurs, c'est appréciable par rapport à la vitesse parce que faut pas oublier qu'on a un permis à points et les points c'est vite parti. Mais oui, c'est sûr. Oui, parce que toi en fait tu étais souvent aussi sur des axes secondaires. Hein, tout à fait. Tu es limité en vitesse aussi. On est limité en vitesse, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et ça change tellement. On a une configuration de route maintenant où il y a plusieurs limitations sur une même route et on est obligé d'être vigilant. Ouais. Parce que sur une départementale ou comme ça, des petites routes, toi tu es limité à combien? 60 normalement. Ouais. Si c'est pas prioritaire, on est limité à 60 du fait qu'on a un ensemble articulé. Donc on n'a pas le choix. Excuse-moi. Ouais. Bonjour. Voilà, Châteaubriand. Là tu files. Là tu vas voir arriver à un rond-point, tu files, tu vas avoir un autre rond-point, tu files, et puis tu suis. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien. Non, vas-y. Merci, Pas de souci. Là il y a de la solidarité quand même. Ah, on n'a pas le choix. Ouais. On est tenu, quand on connaît le secteur, Ouais. de le renseigner. Ouais, donner un petit coup de main. Ça Ah, voilà. Parce faut toujours se mettre en tête, c'est qu'on est contrôlé au niveau des heures. Donc si on perd du temps parce que on ne trouve pas la route et tout ça, ça nous pénalise. Bien sûr. Ouais, parce que tu as un tachygraphe, c'est ça, Oui, qui tout à suit fait. en fait toute ta journée de travail. Tout à fait. Et puis c'est là-dessus que je suis payé. Ouais. Mes heures sont, Bien sûr. toutes mes heures de travail et de conduite sont facturées. Donc, Et une journée normale, c'est combien d'heures? normalement, on n'a pas le droit de dépasser 12 heures de service. Donc dans les 12 heures de service, on prend la conduite et le travail. Ouais.
Donc après, on tâche le maximum de ne pas dépasser ça, parce qu'après, on est soumis à la réglementation. Bien sûr. Et mais après, voilà, j'ai connu ça. Donc j'étais agriculteur, je ne comptais pas mes heures. Donc c'est vrai que j'ai été formaté comme ça. Mais c'est vrai que le jeune maintenant, c'est vrai que quand il arrive dans le métier, il sait très bien de toute façon qu'il va avoir des heures à faire. D'accord, donc un beau métier que tu aimes alors. Oui, tout à fait. Merci en tous les cas Stéphane pour cette journée parce que ça y est, on arrive à la fin de la journée. Merci pour ton accueil, pour ta gentillesse et de nous avoir fait découvrir ton métier. J'espère que vous avez aimé découvrir le métier de Stéphane. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Cet épisode est terminé et puis je vous dis à bientôt pour un prochain. Ciao. Salut Stéphane. Salut.